Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc tout d'abord je voulais vous dire que ce serait peut-être une vidéo un peu particulière puisque bon, on est samedi, le lendemain des événements de vendredi soir, voilà, donc c'est toujours compliqué de faire une vidéo dans des événements pareils, surtout que bon, je suis sur Paris et que voilà, c'est vraiment tout proche et voilà, on est encore un peu sous le choc, clairement on se réveille le lendemain matin et on a vraiment l'impression d'avoir une gueule de bois, de pas vraiment savoir si c'est réel ou pas. Donc bon, malgré tout la vie continue et je pense qu'il faut pas les laisser gagner. Il faut que la lecture triomphe, il faut que la culture triomphe et que voilà, on leur prouve que non, la destruction et l'ignorance et voilà, c'est pas des valeurs et il faut, voilà, je pense lever le poing et se dire que on continue la bataille et malgré tout on continue à vivre, qu'on faiblira pas et qu'on leur laissera pas, on leur laissera pas ce plaisir. Donc voilà, par la lecture, je pense que c'est notre façon de résister. Je pense que chacun d'entre nous, il faut qu'on trouve un moyen de participer un peu à cet élan de force, de courage. Donc bon, à mon faible niveau, j'essaye quand même de continuer à parler de livres et puis aussi pour que vous changiez les idées aussi. Parce que bon, c'est vrai que je pense que les prochains jours vont être compliqués et voilà, ça va être compliqué dans les médias et sur internet. Donc voilà, je vous propose éventuellement de vous évader peut-être 15 minutes avec des livres. J'ai donc 4 livres à vous présenter dans cette vidéo et je vais commencer par Horror Store de Grady Hendrix, publié aux éditions Milan dans la collection 1000 ans et demi. Donc c'est une nouvelle collection qui se veut un peu révolutionnaire, un peu atypique sur le format de ses ouvrages. Et donc clairement celui-là illustre très bien leur ligne éditoriale puisque ils ont repris le format d'un catalogue Ikea. Pour justement un livre qui nous raconte l'histoire d'un magasin de meubles en kit qui se passe aux États-Unis. Un magasin de meubles en kit qui a volontairement copié le concept d'Ikea. Et donc ça, il s'en cache pas, hein, c'est vraiment clairement dit dans le livre. Donc un magasin en kit qui s'appelle Orsk. Et qui a repris totalement le concept des magasins Ikea aux États-Unis pour essayer de les détrôner. Problème, dans ce magasin vont commencer à se passer des événements un peu bizarres, et donc le manager, le gérant de ce magasin, qui est quelqu'un de vraiment très tassillon sur la politique du magasin, qui est vraiment dévoué corps et âme à son magasin, et ça frise un peu l'obsession, va décider de demander à certains employés de mener l'enquête avec lui, puisqu'il va y avoir un contrôle de la part de la maison mère le lendemain, il me semble. Donc il est vraiment flippé de se dire que bon, les gens du siège vont venir et vont voir le magasin dans un état déplorable le lendemain matin. Donc il se dit qu'il faut qu'il reste la nuit avec certains de ses employés pour mener l'enquête et voir qui saccage le magasin la nuit en fait. Évidemment, ça s'appelle pas Horror Store pour rien. Ils vont se rendre compte que finalement ce ne sont pas des gens, des loupards qui se seraient infiltrés régulièrement dans le magasin, mais qu'en fait il y a des phénomènes un peu inexpliqués à l'intérieur du magasin. Et on tombe très vite dans l'horreur et dans le gore. Donc voilà, ça commence, on va dire que ce livre est vraiment un concentré de choses tout à fait différentes et je pense que le mélange prend bien. À savoir que le concept du livre, en fait, c'est écrit de façon très humoristique et très cynique en fait, par rapport à la politique de ce genre de magasin qui vous dit que Ikea c'est la vie, il vous accompagne dans tous les moments de votre quotidien pour une vie meilleure, etc. Blabla. Et c'est pareil pour leurs employés, ils attendent une dévotion corps et âme de la part de leurs employés dans la philosophie de la maison, etc. et la philosophie de la marque. Alors qu'en fait, voilà, ça déshumanise complètement la personne et l'individu pour un espèce d'idéal mercantile en fait. Et donc voilà, c'est le ton du livre est vraiment assez caustique. La façon dont les personnages, parce que l'héroïne principale qui travaille dans ce magasin est complètement, enfin,
en a vraiment rien à faire de ça et est complètement dans la rébellion par rapport à cette espèce de façon de penser. Elle supporte pas du tout son boss parce que son boss est complètement embrigadé dans cette façon de penser et ne jure que par la marque, alors que elle, enfin voilà, elle en a marre quoi. Donc voilà, c'est parfois des réflexions qui sont vraiment très caustiques et assez acerbes, mais pas dénuées d'humour. Et plus on avance dans le livre, plus on va tomber dans le gore. Mais alors vraiment, je pense que âme sensible, s'abstenir, parce que si vous avez des soucis avec... c'est pas tant que ça fait peur, c'est un peu dégueulasse en fait, on va dire. Si vous avez eu du mal à regarder Saw par exemple, enfin je l'ai jamais vu mais de ce qu'on m'en a dit, le film, hein, vous savez le truc... voilà, de torture, etc. Bon, c'est peut-être pas à ce point, mais quand même, hein, il y a des scènes un peu trucs d'arrachage d'ongles et tout. Bref, voilà, donc faites attention quand même. C'est peut-être pas recommandé à mettre entre les mains des plus jeunes, vraiment. Voilà, peut-être un petit palier à avoir quand même au niveau âge pour pouvoir lire ce livre. Qui d'ailleurs n'est pas jeunesse, hein, puisqu'il est classé en librairie au rayon fantastique adulte. Donc voilà. Et voilà, et en dehors, bah, comme je vous ai dit, hein, du format, c'est vraiment, ça se présente vraiment sous la forme d'un catalogue. Ils ont vraiment poussé le détail jusqu'au bout, même à la fin, à mettre des coupons de réduction, etc. Donc vraiment, c'est vraiment un très bel objet livre et une histoire très intéressante. Autre livre ensuite dont je vais vous parler, il s'agit de Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher. Donc Carrie Hope Fletcher qui est une youtubeuse anglaise, si vous ne la connaissez pas, qui a une chaîne qui s'appelle It's Way Past My Bedtime et qui a décidé de sortir un livre, une nouvelle, qui a décidé de sortir un livre encore. Voilà, donc c'est pas un roman. C'est un recueil où elle s'adresse directement à ses lecteurs, à ses abonnés, etc. Pour leur donner des conseils en fait par rapport à tout ce qu'ils pourraient vivre. Donc c'est clairement destiné à des jeunes adolescentes, hein. Je pense pas que les jeunes adultes et plus trouveront un réel intérêt à ce bouquin. Clairement, moi bon, j'ai bien apprécié la lecture, mais c'est vraiment très... Voilà, les problèmes qu'elle décrit dans le livre sont plus vraiment les miens, puisque voilà, j'ai quand même dépassé la tranche d'âge. Mais voilà, enfin disons qu'elle s'inscrit un peu... Moi je me voyais plus à sa place à elle, justement, en délivrant des conseils à des personnes qui sont plus jeunes. C'est-à-dire que voilà, elle se pose un peu comme la grande sœur de toutes les jeunes filles, en essayant... par son expérience passée, d'essayer de leur donner des conseils face à tout ce qui pourrait être confronté dans la vie à leur âge. Donc voilà, les amis, les profs, le harcèlement, l'amour, le collège, le lycée, internet, la pression, le respect, les erreurs, les premières fois. Voilà, c'est vraiment, je vais pas tout vous citer, hein, juste pour ça que je vous lis la couverture, parce que c'est vraiment, enfin, elle aborde plein de thèmes. Alors en plus de ça, il y a des illustrations assez loufoques et assez marrantes à l'intérieur. C'est un peu comme un journal en fait, où elle s'adresserait directement aux gens, aux jeunes filles, puisque c'est clairement la cible. Voilà, elle parle de ses expériences passées justement dans les différents thèmes qui sont abordés et elle leur montre que quelque part ces jeunes filles ne sont pas les seules à avoir ces problèmes, qu'elle les a eus avant eux et elle essaye de leur proposer des solutions justement pour se tirer de ces ennuis, pour leur montrer que voilà, ils sont pas seuls, que parfois il faut relativiser, qu'il faut parfois apprendre à prendre du recul, que ça s'améliore avec le temps, que voilà, le harcèlement scolaire, etc., même si c'est terrible et c'est vraiment atroce, et c'est un sujet grave, je pense qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps puisque c'était la journée contre le harcèlement, voilà, c'est quelque chose d'inexcusable et d'affreux, mais on s'en sort. Voilà, enfin je sais, moi aussi je suis passée par là, et elle aussi, elle est passée par là, et vraiment ça peut être un trou noir quand on est dedans. On a vraiment l'impression que notre monde va s'arrêter et que voilà, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, mais une fois qu'on en a fini avec le collège, le lycée, ça s'améliore, et on ne revoit pas ces personnes après, donc... Voilà, faut apprendre à tourner la page, et elle vous explique que finalement les personnes, par exemple pour le harcèlement, les personnes qui harcèlent les autres, faut pas se poser la question du pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal.
généralement on n'a rien fait de mal, c'est juste que les personnes qui nous harcèlent sont parfois beaucoup plus malheureuses qu'on ne le pense et ont parfois peur qu'on les harcèle elles-mêmes, donc elles se disent qu'elles vont se mettre dans la position du harceleur et comme ça elles détourneront l'attention d'elles et de leurs problèmes. Voilà, donc elles se mettent dans la peau du bourreau pour pas être la victime. Voilà, c'est vraiment, c'est pas mal, hein, mais bon, clairement, je le recommanderais pas forcément à un public, allez, quoi, qui a fini le lycée par exemple, voilà, donc c'est clairement à destination des jeunes adolescentes. Troisième livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le Retour de l'Oiseau Tonnerre, tome 1, L'éveil, de Anne Robillard, donc Anne Robillard qui est l'auteur de la saga des Chevaliers d'Émeraude, publié aux éditions Michel Lafon. Donc c'est le premier tome d'une nouvelle saga qu'elle a écrit avant les Chevaliers d'Émeraude, il me semble. Donc c'est vrai que bon... comment dire, j'ai pas lu les Chevaliers d'Émeraude, mais ceux qui l'ont lu et qui ont lu ce livre avaient dit qu'ils se reconnaissaient pas vraiment dans le style de l'auteur et qui retrouvaient pas son style dans les autres, voilà, dans les autres romans, et que le style était vraiment très simple, et ça je leur accorde totalement. C'est vrai que l'écriture est vraiment très simple, voire simpliste. Voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui manque en fait, il y a vraiment ce petit plus qui manque à l'écriture, à l'intrigue. Donc, pour vous raconter de quoi ça parle quand même, c'est l'histoire d'un homme divorcé qui a une fille en fait, donc qui vit tout seul, et qui va commencer à expérimenter des... je vais pas dire des flashbacks en fait, il va avoir des périodes où il va pas tomber dans les pommes, mais où il va avoir des flashs en fait, il va se projeter dans des... il va avoir des visions, voilà c'est ça. Il va avoir des visions où il est clairement une autre personne et où il vit d'autres scènes, dans d'autres périodes en fait. Donc quand il va essayer de se renseigner un peu, parce que ça commence clairement à l'inquiéter, vu que ça se passe sur son lieu de travail, ça se passe à n'importe quel moment, les gens s'inquiètent autour de lui aussi, et donc un de ses amis va lui recommander une... c'est pas une voyante mais presque, qui va l'aider justement à comprendre un peu plus ces phénomènes, et ils vont se rendre compte qu'il s'agit en fait de ses vies antérieures qui reviennent à lui pour essayer de lui livrer un message. Donc il va essayer de faire une introspection et d'essayer de comprendre un peu les différentes vies antérieures qu'il a eues, et il va se rendre compte que finalement son âme est millénaire et a été dans le corps de personnes assez importantes dans ses vies passées, et donc il va remonter à ses toutes premières vies antérieures. Alors ça commence dans l'Antiquité, dans la cité, dans la civilisation de l'Atlantide, donc la civilisation de la cité engloutie qu'on n'a jamais retrouvée. Ça passe ensuite par l'Égypte, ça passe ensuite par la Mésopotamie, etc. Enfin vraiment ça... il saute de vie antérieure en vie antérieure. Et voilà, donc clairement, c'est un voyage vraiment très intéressant, etc. Après, c'est un peu compliqué de comprendre les tenants et les aboutissants. C'est vrai qu'il manque quelque chose. Et en plus de ça, moi j'ai eu vraiment un problème avec ce livre parce que, bon, forcément, il saute de civilisation en civilisation, et donc ça se passe dans des cadres de civilisation antique, dont l'Égypte. Vous me voyez venir, vous me voyez venir. Voilà, je vous laisse regarder l'ampleur des post-it que j'ai mis, et encore il y en a qui sont vraiment collés les uns aux autres, donc vous pouvez peut-être pas voir combien il y en a, alors qu'en fait il y en a un peu plus. C'est toutes les erreurs que j'ai retrouvées dans la partie de l'Égypte. Voilà, le problème c'est qu'il y a énormément d'erreurs sur l'Égypte. Alors il y a des choses qui vraiment, il faut vraiment être spécialiste pour le savoir, donc à la décharge de l'auteur, c'est peut-être pas totalement sa faute, mais il y a des choses qui, enfin je veux dire, certes elle habite au Québec, enfin c'est une auteure québécoise, mais quand même internet ça existe quoi, donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué de laisser passer des choses pareilles. Donc par exemple, elle parle de pirogues sur le Nil. Non, ce sont des barques en roseau si vous voulez, mais pas des pirogues. Les pirogues c'est en Amazonie, hein, en Amérique du Sud. Donc voilà, et c'est pas la même époque. Donc voilà, c'est un peu compliqué, enfin là, il y a des choses... Elle parle à un moment d'une pyramide d'un roi, alors qu'en fait les pyramides n'apparaîtront pas avant plusieurs centaines d'années, voire peut-être même un millénaire, donc
Oups. Voilà, donc bon, je vous incite à aller voir mon article de blog si vous voulez avoir un peu plus de détails dessus. Je sais pas, je vous recommanderais peut-être pas ce livre, mais c'est dommage parce que le pitch m'intéressait vraiment, donc voilà. Et dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Philippa Gregory, La malédiction du roi, donc c'est le dernier de Philippa Gregory aux éditions Hugo. C'est une brique qui fait plus de 550 pages, il me semble, 530, ouais, quelque chose comme ça. Mais ça m'a fait tellement plaisir de retrouver la plume de l'auteur, quoi. C'est vrai que j'avais oublié à quel point la plume de l'auteur était vraiment agréable, vraiment, enfin je sais pas, elle a quelque chose dans la façon dont elle est écrite qui rend l'histoire simple d'accès. Alors que pourtant c'est une histoire très compliquée. Parce qu'au début, clairement, n'ayez pas peur, hein, parce que... voilà, c'est un peu l'arbre généalogique du début de l'histoire, puisque c'est quand même le tome 6. Voilà, il y a des lieux assez différents. Voilà, hein. Et même en cours de route, je sais plus où est-ce que j'avais mis ça, je sais plus si j'avais mis un post-it dessus. Je sais plus. En cours de route, il y a encore des arbres généalogiques qui se promènent dans le livre. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, on retrouve donc dans ce 6e tome l'explication de comment Henri VIII, donc voilà, hein, Henri VIII, celui qui s'est marié je sais pas combien de fois parce qu'il avait la propension à changer de femme et à se débarrasser de toutes ses femmes, comment Henri VIII est arrivé sur le trône d'Angleterre. On se rend compte donc en fait il n'était pas du tout destiné à être roi puisque c'était le cadet des enfants. Et que en fait son frère est mort alors qu'il venait juste d'épouser Catherine d'Aragon, donc Catherine d'Espagne. Il est mort quelques semaines après son mariage en fait, et donc du coup c'est lui qui a hérité du trône un peu de façon totalement inattendue. Il n'a jamais été préparé au pouvoir, et puis on nous dit clairement que autant Arthur, donc son frère qui est mort, était vraiment un roi bon, très magnanime, très attentif aux problèmes de son peuple, etc. Autant lui, il était frivole, caractériel, etc. Et on comprend pourquoi hein, ça a été son règne un peu, voilà. Donc clairement on se dit que si l'autre était pas mort, voilà, l'histoire de l'Angleterre aurait été complètement bouleversée et il n'aurait pas été aussi catastrophique. Et donc en fait on arrive, si vous voulez, pour vous le situer, pour ceux qui ont lu ou vu le film Deux sœurs pour un roi, là on voit, enfin dans ce film là et dans le livre à la base, on découvre pourquoi Henri VIII est tombé amoureux de Anne Boleyn et a voulu se débarrasser de Catherine puisqu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec elle. Et comme le pape voulait pas lui accorder sa dispense pour faire annuler le mariage, du coup il a fait un schisme entre l'église catholique et l'église d'Angleterre qu'il a créée, qu'il a fondée, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore, la reine d'Angleterre est la chef de l'église protestante. Donc en fait on comprend les origines de cette histoire-là. Pourquoi est-ce qu'il a épousé Catherine d'Aragon ? Catherine d'Aragon qui était avant mariée à son frère, etc. Bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vraiment compliqué et que cette vidéo, sinon, va se transformer en vidéo historique. Je sais que vous les attendez, mais elles viennent, elles arrivent. Et que cette vidéo va durer 1 heure, et donc c'est pas le propos. Mais vraiment, enfin, ça vous explique des choses de l'histoire qui sont vraiment passionnantes. Et en fait, on suit le personnage principal, en fait, comme toujours dans les romans de Philippa Gregory, c'est toujours une femme, et donc on suit le destin de Margaret Pole, qui était une des filles des héritiers du trône avant que les Tudors fassent un espèce de coup d'état en fait durant la guerre des Deux Roses, en fait, donc le sujet de cette saga, et prennent le pouvoir, voilà. Et donc en fait elle a été, pour ne plus présenter, puisque elle était une Plantagenet, et pour ne plus présenter de danger, elle a été mariée à un pauvre petit chevalier, donc elle a perdu tous ses titres, elle est juste devenue lady quoi, enfin elle n'avait plus rien alors qu'avant elle pouvait limite prétendre au trône d'Angleterre. Et donc voilà, elle survit comme elle peut, elle essaye de... parce qu'elle a une famille, elle a des enfants, son mari meurt et donc elle se retrouve vraiment sans le sou et elle essaye voilà, de survivre et de faire
d'assurer la survie de ses enfants aussi, tout en restant en dehors des machinations du pouvoir qui sont vraiment très compliquées. Et donc on suit son destin et en parallèle on suit la grande histoire et on suit les personnages principaux qui ont marqué cette histoire. Voilà, on apprend à les suivre dans leur histoire personnelle et dans les coulisses, on va dire, du pouvoir, et c'est vraiment très intéressant. Donc je vous incite fortement à découvrir Philippa Gregory si c'est pas déjà fait. Voilà, comme d'habitude je vais vous remettre en lien, donc voilà, qui s'affiche au-dessus, l'article de ma vidéo sur le roman historique. Vous descendez un peu dans l'article et vous allez trouver toute la liste de tous les romans de Philippa Gregory, donc de cette saga, ceux qui sont parus en français, ceux qui sont encore en attente de traduction, etc. Donc vous aurez toute la liste avec les liens Amazon si vous voulez les commander, donc je vous incite à aller voir cet article comme d'habitude. Et voilà. Bon, et ben ça conclut cette vidéo qui aura quand même été assez longue. J'espère que ça vous aura intéressé, en tout cas c'était vraiment de très bonnes lectures pour moi. Voilà, vidéo un peu particulière, j'espère que malgré tout, voilà, ça va peut-être se calmer maintenant, même si c'est mal parti pour, mais voilà, je sais pas trop quoi dire. Évadez-vous dans les livres, hein. Je pense que c'est la meilleure solution, parce que là clairement ça va être compliqué les prochaines semaines. On a clairement peur pour Montreuil maintenant, hein, parce que voilà, si c'est l'état d'urgence, les manifestations culturelles vont peut-être être un peu, voilà, vont peut-être un peu payer. Et on a aussi peur voilà, des éventuelles annulations des auteurs qui devraient venir, parce que clairement au Salon du Livre en mars, il y en a beaucoup qui devaient venir aussi et qui ont annulé parce qu'ils ne voulaient plus venir en France. Voilà. Néanmoins, j'en profite pour vous dire que si le Salon du Livre de Montreuil se tient toujours, j'ai créé un événement Facebook, puisque comme chaque année j'organise le pique-nique du samedi midi, où vous pouvez venir me voir en fait, et on se retrouvera tous pour manger ensemble, pour papoter, etc. Donc je vous mets le lien donc, dans l'article. Comme d'habitude, en barre d'infos, je vous incite à aller cliquer pour avoir toutes les infos, et voilà. Je vous mets le lien de l'événement Facebook, inscrivez-vous si vous comptez venir, pour que je sache à peu près combien on sera, comment est-ce que je m'organise, etc. Parce que voilà, c'est toujours un peu compliqué. Et bah, je vous dis de très bonnes lectures, comme d'hab, et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.